Tu veux être sûr de prendre du muscle, d'éviter de stagner ou de t'entraîner dans le vide? Alors écoute bien cette vidéo jusqu'au bout, je vais te donner 5 clés pour être sûr de réussir ta prise de muscle. Et reste bien jusqu'à la fin, je te donne un exemple d'une routine d'entraînement avec les meilleurs exercices pour chaque groupe musculaire selon moi. Clé numéro 1, c'est de bien structurer ta semaine. Il faut que tu t'organises pour que tu puisses t'entraîner suffisamment, mais aussi récupérer suffisamment. Parce que c'est aussi pendant les phases de récupération que tu vas construire du muscle. Je te conseille de faire 3 à 4 séances de 1h à 1h30 dans la semaine. Pour bien développer un groupe musculaire, je te conseille de faire au moins 10 séries sur ce groupe musculaire dans ta semaine. En termes de fréquence, il vaut mieux que tu divises ces 10 séries en plusieurs séances. Concrètement, si tu as 10 séries à faire sur les pectoraux par exemple, essaye de faire 5 séries sur un jour et 5 séries sur un autre jour. Si tu choisis de commencer avec 3 séances semaine, tu peux faire un format full body, c'est-à-dire des séances où tu vas développer l'ensemble de ton corps durant la séance. Si tu veux davantage mettre l'accent sur un groupe musculaire, tu peux t'organiser différemment. Par exemple, tu peux faire 2 séances pour le haut du corps et une séance pour le bas du corps durant ta semaine. Il faut que tu t'organises pour avoir assez de repos entre tes séances qui sollicitent un même groupe musculaire. Par exemple, si tu fais une séance haut du corps, essaye d'avoir au moins 2 jours de repos avant de refaire une séance haut du corps durant ta semaine. Point très important, il te faudra de la constance. Ne change pas de programme toutes les 2 semaines. Essaye de garder le même programme suffisamment longtemps pour pouvoir bien progresser. Clé numéro 2, c'est de bien structurer tes séances. Alors, une erreur que je vois souvent, c'est de vouloir trop en faire durant une séance, de vouloir faire trop d'exercices. Je te conseille d'avoir entre 4 et 6 exercices dans ta séance. Il va falloir faire des choix, tu ne pourras pas faire tous les exercices de la salle. Je te conseille également de mettre la priorité sur les exercices polyarticulaires. Pour moi, il y a 80% de ta séance qui devrait être concentrée sur le polyarticulaire et 20% sur les exercices d'isolation, les exercices monoarticulaires. Pourquoi? Parce que les exercices polyarticulaires, ils procurent généralement une meilleure activation. Bien sûr, c'est quand même intéressant d'avoir quelques exercices d'isolation pour venir travailler certains points faibles et rajouter du volume sur des groupes musculaires. Fais tes exercices les plus difficiles en premier durant ta séance, quand tu es frais, que tu as un maximum d'énergie. La stratégie, ça peut être aussi de placer en premier dans ta séance les exercices sur lesquels tu veux progresser en priorité. Peut-être les groupes musculaires sur lesquels tu estimes que tu as le plus de travail à faire. En règle générale, je te conseille plutôt de démarrer par les exercices polyarticulaires et de faire les exercices d'isolation en fin de séance. Très important, choisis des exercices pratiques sur lesquels tu vas pouvoir appliquer une surcharge progressive, c'est-à-dire sur lesquels tu vas pouvoir faire évoluer les charges facilement de semaine en semaine. Typiquement, les exercices au poids du corps, c'est des exercices intéressants, mais parfois ils vont être difficiles à surcharger, sauf si tu te lestes, par exemple sur des tractions ou des dips lestés. Justement, on en arrive à la clé numéro 3, super transition, la surcharge progressive. C'est vraiment ce facteur clé qui va faire que tu vas progresser. Si tu fais tout le temps la même séance, les mêmes charges, le même nombre de répétitions, tu ne vas jamais progresser, il ne va rien se passer, tu vas juste perdre ton temps. Donc il faut que tu essayes de progresser, il faut que tu essayes d'être meilleur de séance en séance. Pour ça, un système qui est super utile, c'est d'utiliser une double progression, à la fois sur les répétitions et sur la charge. Je te conseille d'utiliser une fourchette de répétition. Le principe, c'est quand tu arrives à pousser au moins une de tes séries dans le haut de la fourchette, c'est que tu peux augmenter la charge à la séance prochaine. Exemple, sur le développé couché halter, si tu as une fourchette entre 8 et 12 répétitions, si tu arrives à faire 10, 10 et enfin 12 répétitions sur ta dernière série, c'est que tu es capable d'augmenter légèrement la charge à la prochaine séance. Bon, avant de chercher à pousser de plus en plus lourd et de progresser, il faut d'abord que tu t'assures d'avoir une bonne technique sur tes gestes. Donc prends bien le temps de construire les bases. Ensuite, évidemment, si tu veux progresser, si tu veux que ton corps se transforme, il va falloir avoir un niveau d'effort adapté. Il va falloir que tu pousses assez dur sur chacune de tes séries. C'est pour ça qu'on utilise le système de la fourchette de répétition. Il faut aussi que tu te forces à pousser tes séries suffisamment proches de l'échec. Ça ne veut pas dire qu'il faut pousser chacune de tes séries à l'échec, parce que là tu vas être super fatigué et tu ne pourras pas bien performer. Par contre, c'est pertinent de s'approcher de l'échec, d'être au moins à 2-3 répétitions de l'échec, voire même de pousser certaines séries à l'échec pour voir vraiment tes capacités maximales. Pour pouvoir pousser tes séries proches de l'échec et avoir vraiment un niveau d'effort suffisamment important, c'est important de récupérer suffisamment entre tes séries. En général, essaye de prendre 2 minutes au minimum entre chacune de tes séries. Clé numéro 4, j'ai vraiment l'impression d'être dans Fort Boyard à force de faire ça. Réfléchis en termes de programmation, en termes de cycle. La progression, elle peut pas être tout le temps continue. Tu pourras pas augmenter tes charges de semaine en semaine à l'infini. Il va y arriver forcément un moment où tu vas rencontrer des plateaux. Tu vas accumuler de la fatigue et tu n'arriveras plus à augmenter tes charges. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses des blocs de progression et que de temps en temps tu fasses des semaines de deload, de décharge, de récupération dans lesquelles tu vas réduire l'intensité, réduire le volume et permettre à tes muscles de récupérer. Tu peux mettre en place ces semaines de deload toutes les 5-6 semaines par exemple. Quand je te parle de programmation, c'est aussi se fixer des objectifs en fonction des cycles dans lesquels tu es. On va reprendre l'exemple du développé couché.
Dans un premier cycle, tu peux te fixer une fourchette de 10 à 15 répétitions et tu vas aller chercher tes limites sur cette fourchette-là. Dans un second cycle, tu vas pouvoir faire une fourchette de 8 à 12 répétitions. Et dans un dernier cycle, tu vas pouvoir aller chercher des charges encore plus lourdes sur moins de répétitions avec une fourchette de 5 à 8 répétitions. Ça va te permettre de structurer ta progression, de travailler différentes qualités physiques en fonction des périodes. Rappelle-toi que oui, tu as envie de progresser, oui, tu es motivé et tu as envie d'avoir des efforts importants et de te la donner, mais si tu vas trop souvent à l'échec, si tu es tout le temps dans le rouge, si tu es tout le temps à des niveaux d'efforts très très élevés, tu vas juste accumuler plein de fatigue, tu vas pas donner la possibilité à ton corps de récupérer et au final, tu vas juste te frustrer et tu ne vas pas progresser. Clé numéro 5, c'est de mesurer ta progression. Tu veux pas juste te fier à tes ressentis, tu veux pas juste avoir l'impression d'être plus musclé ou d'avoir progressé. Pour ça, je te conseille vraiment d'utiliser un carnet d'entraînement dans lequel tu vas noter tes performances, noter les charges que tu arrives à soulever, le nombre de répétitions, noter ton nombre de répétitions en réserve avant l'échec. Et comme ça, tu verras vraiment de semaine en semaine à quel point tu progresses. Tu peux utiliser un carnet, tu peux aussi utiliser les notes de ton téléphone ou carrément même une application. D'ailleurs, si tu veux que je te coache de façon personnelle avec mon application, regarde dans la bio, j'ai mis un lien sur lequel tu pourras me contacter et avoir toutes mes informations sur mes services de coaching. Autre mesure à avoir, c'est de prendre des photos de ton physique. Essaie de prendre des photos dans différentes poses, de face, de dos, de profil, et de reprendre des photos chaque début de mois, dans le même contexte, idéalement la même pièce, avec la même lumière, dans les mêmes positions, pour pouvoir vraiment comparer ta progression. Et également, si tu le souhaites, tu pourras aussi prendre quelques mensurations, comme par exemple le tour de bras, le tour de pec, le tour de cuisse, etc. Ok, c'est bien beau tout ça, maintenant on va essayer de voir sur quels exercices appliquer tous ces concepts que je viens de t'énoncer. Pour les pectoraux, les classiques développés couchés aux haltères ou développés inclinés aux haltères seront vraiment très efficaces. De même, les dips lestés, que ce soit à la barre ou aux anneaux, te permettront également de bien recruter tes pecs. Si tu veux rajouter un exercice d'isolation, les écartés à la poulie seront généralement très efficaces. Pour développer ton dos, on va essayer d'avoir des exercices de tirage verticaux, comme par exemple les tractions que tu pourras lester. Également le tirage à la poulie avec différentes prises possibles. Et ça sera également intéressant d'avoir un exercice de tirage horizontal comme le rowing bûcheron aux haltères ou encore le tirage horizontal à la poulie. Pour développer tes épaules, il va falloir que tu fasses des mouvements de poussée vers le haut. Donc des overhead press, ça peut être avec haltères, à la barre, à la machine. Et pour venir isoler tes épaules de façon plus précise, tu pourras effectuer des élévations latérales, ce qui te permettra de développer ton milieu d'épaule. Pour développer l'arrière d'épaule, un exercice comme l'oiseau avec haltère sera très efficace et il y a aussi des machines qui sont ultra utiles pour ça. D'ailleurs, de façon globale, je te parle plutôt d'exercices avec charge libre, mais tu peux aussi utiliser des machines si tu as des bonnes machines dans ta salle. Pour développer le bas du corps, tu pourras faire des squats, que ce soit à la barre ou en goblet squat, ce que je trouve plus pertinent pour démarrer. Tu pourras également effectuer des fentes, notamment les fameuses fentes bulgares, exercices souvent redoutés de beaucoup de pratiquants. Pour développer plutôt la chaîne postérieure, les ischio-jambiers et les fessiers, tu pourras effectuer du Romanian deadlift aux haltères, également du hip thrust, que ce soit à la barre ou à la machine. Pour mettre l'accent sur les quadriceps, tu pourras effectuer un exercice comme le hack squat qui est ultra efficace. Enfin, bien sûr, en exercice d'isolation, tu pourras faire les leg extensions pour développer tes quadriceps, du leg curl pour développer tes ischio-jambiers. Pour développer tes abdos, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir des exercices où tu vas résister à l'extension, comme la roue abdominale par exemple. Également avoir un exercice d'anti-rotation, comme le pall-off press. Si tu veux mon avis, c'est une bonne idée d'essayer de développer ton gainage, notamment avoir au moins 1 minute bien solide en position planche, et pourquoi pas par la suite intégrer des variantes plus complexes de la planche. En exercice intéressant, tu as aussi les enroulements de bassin à la chaise romaine. Pour développer ton bas du dos, donc notamment tes lombaires qui sont déjà bien développés avec le Romanian deadlift ou le hip thrust, tu pourras faire des extensions sur un banc à lombaire. Tes bras seront déjà bien sollicités dans tous les exercices pour développer les pectoraux ou pour développer le dos, mais tu peux également rajouter certains exercices d'isolation pour les développer davantage. Notamment pour les biceps, tout ce qui va être curl à la barre classique ou curl incliné. Et pour les triceps, les extensions triceps à la poulie, c'est un grand classique ultra efficace. Et sinon, tu as des exercices comme les extensions de nuque aux haltères qui sont aussi très pertinents. Important, je te conseille vraiment d'avoir des exercices qui sont plus là pour éviter les blessures, pour te renforcer sur tes points faibles, notamment des exercices où tu vas venir travailler ta rotation externe d'épaule, comme le L-fly ou les rotations cubaines par exemple, et également des exercices pour tes poignets, que ce soit des extensions de poignets, des flexions et des rotations. Vraiment, ça c'est un exercice banger qui va t'éviter les blessures, notamment au coude. Rappelle-toi, le meilleur moyen de progresser sur le long terme, c'est de ne pas se blesser. Voici maintenant une routine que je te mets en image, tu peux très bien la prendre en capture d'écran pour pouvoir la réutiliser. Tu as une séance push et une séance pull que tu peux répéter 2 fois dans ta semaine. En conclusion,
prendre du muscle, dans les principes, c'est assez simple, mais le fait est que c'est compliqué parfois à mettre en place parce que ça demande de la patience, de la constance et d'être assez rigoureux dans le fait de traquer ses résultats pour être sûr de bien progresser. Si tu es vraiment déterminé et que tu mets les choses en place, c'est sûr que tu auras des résultats. Maintenant, le meilleur moyen de progresser, c'est souvent de se faire accompagner par quelqu'un de compétent. Si tu as envie d'en savoir plus sur mes offres de coaching, de suivi personnalisé, je te mets plus d'infos en description. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement, il faut juste que tu sois dans l'action et que tu essayes de faire au mieux en appliquant ces 5 clés pour être sûr de pouvoir bien progresser. Allez, c'est tout pour moi, je te souhaite de bien t'entraîner, de bien progresser et surtout de kiffer, de prendre du plaisir dans ton entraînement parce que c'est ça le plus important. Allez, bye.